Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 8h11, soyez libres sur Sud Radio avec Elisabeth Lévy. Alors, une plaque à la mémoire d'Adama Traoré a été dévoilée samedi près de la mairie de Beaumont-sur-Oise. Oui, Elisabeth. alors c'est une... Bonjour Jacques d'abord, bonjour à tous. Et c'est une initiative de la municipalité, laquelle compte, depuis les dernières élections, 2 élus qui sont eux-mêmes membres du comité Adama. Alors c'était le 10e anniversaire de la mort du multidélinquant le jour de ses 24 ans, et la marche, il y avait une marche à Beaumont-sur-Oise qui, d'après Le Monde, d'après l'AFP sans doute, parce que c'est la même expression partout, s'est déroulée dans une ambiance calme et festive, ce qui signifie que centaines de manifestants ont joyeusement braillé leur slogan anti-police, anti-État. Alors, rappelons quand même les faits. Un jour de très forte chaleur, en 2016, le jeune homme qui était malade a tenté 2 fois d'échapper aux gendarmes qui venaient de l'interpeller en courant. Il n'a pas été battu, il n'a pas été frappé, et ensuite, et malheureusement, il est tombé, il est mort. Alors, après 10 ans de procédures et de manipulation médiatique, la Cour de cassation, vous l'avez dit, a confirmé le non-lieu pour les 3 gendarmes, mais peu importe. Le comité Justice pour Adama, ou Vérité pour Adama, le mal nommé, continue à raconter en permanence un énorme bobard. Adama aurait été victime de violences policières, enfin des gendarmes en l'occurrence, lesquelles sont dictées par le racisme institutionnel qui sévit dans les forces de l'ordre. Accessoirement, la vie des gendarmes qui étaient concernés a été saccagée, mais peu importe à notre Angela Davis d'opérette, à Assa Traoré, sœur du premier, voilà ce qu'elle disait samedi dernier. La justice française a dit qu'il y avait un non-lieu, mais nous connaissons toute la vérité. Nous savons que ces gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. C'est scandaleux, mais faut-il se soucier des outrances de ce groupuscule ? Eh bien oui, cher Jacques, oui, il faut s'en soucier parce que, à cause de leur succès, le succès de ces outrances, c'est en plus la victoire d'une réalité parallèle. Vous savez, pour avoir la conversation civique qui est nécessaire à la démocratie, l'engueulade civique parfois, il faut qu'on puisse s'entendre sur le récit. On ne peut pas se parler si on ne vit pas dans la même réalité, c'est impossible. On ne parle plus le même langage. Or, voilà pourquoi ça devient vraiment fâcheux, c'est que cette propagande est relayée par les médias convenables et progressistes, Le Monde, Mediapart, etc., dans les universités, dans le showbiz, bref, dans tous les lieux où se fabrique l'imaginaire collectif. Eh bien, ce mensonge, répété 1000 fois d'une police qui est raciste, qui est couverte par un État qui ne l'est pas moins, est devenu une vérité. Et plus grave encore, ce bobard est propagé par le premier parti de gauche, parce que le samedi, par exemple, mais c'est toujours le cas, les élus LFI étaient venus en brochette. Je vous cite l'inénarrable Louis Boyard: on se bat pour le droit de ne pas se faire tuer par la police quand on est un jeune des quartiers populaires. Alors, vous avez bien compris, Jacques, c'est une stratégie. Il faut convaincre la jeunesse immigrée, pointe avancée de la Nouvelle-France, qu'elle est éternellement victime de racisme, de néocolonialisme, de violences policières, et donc jamais responsable de rien. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y ait aucun autre modèle à proposer à cette jeunesse qu'un délinquant accusé, parmi d'autres joyeusetés, d'avoir violé un codétenu avec une fourchette. Alors, sous couvert de respect, cette espèce d'empathie compassionnelle, eh bien, c'est en réalité paternaliste et méprisant. Mais voilà où nous en sommes, Jacques. Le mensonge, c'est la vérité. La meute mélenchoniste et ses porte-flingues médiatiques qui sont vraiment responsables réalisent le slogan de 1984. Le mensonge, donc, c'est la vérité. Et dans le monde des réseaux sociaux et de la défaite de la pensée, eh bien, ce n'est pas rassurant parce que rien ne garantit que la vérité gagnera contre le mensonge. Elisabeth Lévy a retrouvé en podcast sur sudradio.fr.